Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait maintenant bientôt 3 mois que j'ai tourné la dernière vidéo. Je vous avais prévenu que je manquais un petit peu de temps maintenant. Donc là, je tourne avec les enfants à côté. Je les ai mis devant la Reine des Neiges. J'espère qu'on va pas être trop interrompu. Si vous entendez des petits bruits de fond, du coup, vous saurez que ce sont mes filles. On fait ce qu'on peut. Depuis que je vous ai quitté, j'étais au CSF. J'étais ravie d'y aller. J'ai fait de belles rencontres. J'ai acheté de choses intéressantes. Voilà, la dernière fois quand j'y avais été, c'était la première fois que j'y allais et du coup je vous avais dit j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait je m'attendais à quelque chose d'énorme, etc. Là je savais à quoi m'attendre et ça m'a bien plu, malgré qu'a priori il y avait beaucoup moins de stands pour la couture que les années précédentes. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer les achats que j'ai fait au CSF, vous parler un petit peu du CSF. Et comme j'ai beaucoup cousu depuis le dernier podcast, je ne vais pas vous présenter toutes les cousettes sur cet épisode parce que ça ne tiendrait pas. Je pense me contenter des 4 suites que j'ai cousues. Je ferai une autre vidéo où je vous présenterai les pantalons que j'ai cousus et puis 2-3 tenues, notamment la blouse que je porte qui est une blouse Bipretti. Voilà, c'est parti. Donc pour le CSF, donc déjà j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu y aller tranquillement cette fois-ci. La dernière fois j'avais emmené ma fille en poussette et du coup c'était pas évident pour les stands, etc. Donc là déjà c'était beaucoup plus pratique. J'ai vu pas mal de stands intéressants. Il y avait donc Atelier Scamit, pas mal de stands de tissus. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai été raisonnable, hein. Sur le stand d'Atelier Scamit, du coup j'ai acheté la blouse Eugénie. Donc je l'avais beaucoup vue sur les réseaux sociaux, j'hésitais un petit peu et puis en fait je trouve que le rendu est pas mal, surtout que il y a une adaptation pour remonter un petit peu le décolleté. C'est ce qui me freinait un petit peu parce que je le trouvais très décolleté, mais en fait maintenant il y a une adaptation pour ça. Donc je vais certainement me faire une blouse ou une robe Eugénie. Alors pas tout de suite parce que j'ai une longue liste de projets qui attendent, mais en tout cas j'ai le patron, donc voilà, ça m'évite d'avoir les frais de port en l'achetant sur le CSF. J'ai été aussi sur le stand de Cozy Little World et donc elle avait sorti 2 nouveaux patrons et j'ai lu beaucoup. Donc il y a la salopette Bastille, voilà, donc à faire en dénime, et puis la marinière Pont-Neuf. Donc là c'est entre un pull et un polo en jersey. Donc voilà, et j'ai été également sur le stand de You Made My Day. Donc You Made My Day, alors c'est sympa, en fait ils ont donné les patrons dans une petite pochette comme ça avec des petites breloques, donc là c'est des petits ciseaux. Donc c'est la robe Anne-Charlotte et Cindy. C'est le nom ou pas? Oui. Oui, ça doit être ça. C'est la robe, vous savez, avec des découpes, alors on voit pas très bien, mais voilà, des découpes, et puis on peut faire manches longues ou manches courtes, parce qu'ils ont rajouté les manches longues. Voilà, donc là on voit mieux sur le petit livret. Hop. Et donc ils ont rajouté une extension pour le modèle un petit peu hiver. Voilà, donc c'est une marque de patron que j'ai découvert par Anne-Charlotte et Cindy, hein, vous savez, celle qui avait fait Cousuma. Elles étaient sur le stand, donc c'est sympa, j'ai parlé rapidement avec elles. Donc voilà, ce que ça donne portée. Donc c'est aussi sur ma to-do list. Voilà. J'ai rencontré aussi au CSF, j'ai croisé Caroline de Caroline Création et Anaïs des Cousettes de Clochette. Donc j'ai parlé un petit peu avec elle sur leur nouveau projet, etc. Bon, toujours aussi sympa et accessible. Et j'ai croisé aussi les laines de Bibounette. Donc elle ne me connaissait pas, mais moi je connaissais ses vidéos. Voilà, j'ai parlé très rapidement avec elle.
Et puis il y a une personne, alors je lui fais coucou, j'ai pas pensé à lui demander son prénom ou son pseudo, désolée, qui m'a vu au détour d'un stand et qui m'a dit qu'elle aimait bien mes vidéos et que ça l'a motivée pour coudre, donc j'en suis ravie, c'est le but aussi de partager, donc ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler un petit peu avec elle, donc si tu regardes, coucou, et n'hésite pas à mettre un petit commentaire en me disant quel est ton pseudo ou ton prénom. Je fais des petites pauses parce que je suis interrompue par les filles. Donc voilà, c'était bien sympa cette petite rencontre. Ah, il y a une dispute, je reviens. Et donc au niveau des tissus, j'ai regardé un petit peu, mais ça correspondait pas à mes prix, mais il y avait des très beaux tissus. J'ai plus en tête, si je crois que c'est un chat sur un fil. Atelier Brunette, bien sûr qu'il y avait en termes de stand. Et donc il y avait aussi les tissus du chien vert. Donc les tissus du chien vert, j'ai acheté 2 cotonnades. J'ai été coupée, je sais plus où j'en étais. Donc ça devait être au niveau des tissus. Donc j'ai acheté 2 cotonnades, donc celle que je porte là, donc en moutarde fleurie. Et j'en ai acheté une autre cerise fleurie. Voilà, que je trouvais sympa. Donc celles-ci, je les ai achetées sur le stand des tissus du chien vert. Elles étaient à 8,50 € le mètre, donc pour le motif et tout, je trouvais que c'était pas très cher. Donc voilà pour le CSF. Donc ensuite au niveau de mes coutures, donc c'est des coutures que j'ai dû réaliser en novembre quand j'étais en arrêt. Du coup je me suis rendu compte en même temps que je pouvais coudre du pied gauche. C'est pas comme la voiture, la voiture impossible d'échanger de pied, mais la machine à coudre ça va. Donc ça m'a permis de continuer à coudre. Donc j'avais envie de couture assez rapide. Vous savez, c'est gratifiant en fait de pouvoir réaliser rapidement, de temps en temps, ça fait du bien, des réalisations. Donc j'ai fait 4 suites. Le premier, je l'ai fait à partir du patron de la blouse Victoria du magazine Fibre Mood. C'est le numéro 3. Et donc la blouse Victoria, je l'avais déjà réalisée dans une viscose que je vous avais montré dans un précédent épisode. Alors elle est où? Victoria. Je retrouve la page. Voilà. Donc c'est ça la blouse. Donc la caractéristique en fait, je sais pas si vous voyez bien. C'est parce que c'est tout blanc en plus. En fait la caractéristique c'est qu'il y a un empiècement en V et un col qui monte avec un petit volant. Donc ce que j'ai fait moi pour l'adapter en suite, c'est que j'ai enlevé la partie du col et le col qui monte en petit volant, et à la place en fait j'ai fait une parementure. Donc j'ai redessiné le tour du col. Donc j'ai redessiné le tour de col, j'ai dû faire 5 cm en fait tout autour de l'encolure pour faire ma parementure. Donc je l'ai réalisé dans un tissu maille qui est entre le jersey et le sweat. Je l'avais acheté où celui-là? Je vais regarder. J'ai retrouvé. Donc c'est un molleton à pois. Donc c'est un sweat quoi, mais il est vraiment très fin. Ça fait French Terry, vous voyez, des petites bouclettes en dessous. J'avais payé, donc c'est bleu marine à pois blanc. Voilà. Donc je l'avais payé 4 € le mètre sur le site Lolishop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les manches, sauf que j'ai fait des poignées de manches. Et je me suis servi du... Comment ça s'appelle? L'ourlet du bas. La bande ourlée du suite Octobre de Charlotte Ozou. Je vais vous en reparler après parce que j'en ai fait un aussi pour resserrer en bas. Et sinon j'ai rien touché, j'ai tout laissé tel quel. Et donc vous voyez, ça fait un empiècement en V, hop, devant, donc avec des fronces en dessous. Donc c'est sympa, ça donne du volume. Les fronces, je les fais avec toujours la technique de la laminette ou du lastin. Donc là, je le prends dans la couture et je le réalise totalement à la surjeteuse, donc ça va très vite. Et du coup, même sans modifier en termes de longueur, bon, c'est un poil long, mais vu qu'il y a la bande qui resserre, moi j'aime bien, ça me va bien. Ce que je ferai, c'est que je vous passerai les suites à la fin, les uns après les autres, pour faire un essayage, comme ça vous verrez ce que ça donne.
Ensuite, le deuxième sweat que j'ai réalisé, c'est un sweat d'après le patron La Blonde de Delphine et Morissette. Je ne l'ai pas pris avec moi, c'est sous forme de PDF. Je vous avais déjà présenté une blouse dans un coton blanc avec des petites fleurs bleues dans un précédent podcast. Et donc là, j'ai décidé de l'adapter en sweat. Donc je l'ai fait dans un sweat noir avec du passepoil doré. Donc j'ai rien modifié au patron, je regarde. Non, j'ai repris les bracelets de manche et d'ourlet que j'avais utilisés pour le sweat Victoria. Mais ouais, donc j'ai rien retouché d'autre. Et justement, comme j'ai rien retouché, notamment en longueur, en fait il est super long, donc je vous montrerai sur moi aussi. C'est pas si dérangeant que ça en soi, mais du coup ça fait moins, enfin ça fait vraiment sweat quoi, ça fait moins habillé. Donc après au niveau de la blouse La Blonde, en fait c'est un empiècement, donc là vous voyez ça repasse, les épaules elles repassent par dessus là sur le devant. Ensuite on a du passepoil ici, tout autour. Et également il y a un empiècement dans le dos, donc il y a un passepoil, j'ai mis également un passepoil doré dans le dos. Au niveau de la réalisation, c'était assez simple. La seule chose, c'est qu'au niveau des épaisseurs entre le passepoil et le molleton, parce que là il y a quand même 3 épaisseurs à un moment donné, et je vous ai pas montré, mais c'est un molleton minky à l'intérieur, donc c'est quand même super épais. J'ai cassé 3 aiguilles de surjeteuse. Donc après en fait à chaque fois que j'arrivais à peu près à l'empiècement et au passepoil, j'y allais à la main en fait, parce que sinon à chaque fois ça pétait mon aiguille. Donc juste ça à faire attention si vous voulez le réaliser. Sinon voilà, j'ai tout réalisé à la surjeteuse, hormis bien sûr la couture des passepoils. Voilà, donc assez simple. J'aime bien le rendu. Il y a un côté un peu... ça fait des petits plis là sur les manches, c'est sympa. Donc voilà, donc je vous le passerai aussi après pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite, le troisième sweat que j'ai réalisé, c'est un sweat octobre de Atelier Charlotte Ozouf. Donc c'est du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Donc là pareil, je vous avais déjà présenté des modèles de ce livre, c'est pour ça que je ne vous redonne pas à chaque fois les tailles, etc., le métrage, puisque dans mes précédents podcasts, je vous en ai déjà parlé en détail. Donc le sweat que je vous remonte juste à quoi il ressemble, sweat octobre, alors octobre, septembre, octobre, non ça veut pas, voilà octobre, donc c'est ce sweat là, donc il est tout basique hein, mais il est assez fité, j'aime bien. Alors j'ai fait 2 modifications, j'ai modifié les manches, en fait j'ai modifié les manches pour mettre les manches ballantes du Sweet Victoria parce que j'aimais bien l'effet. Voilà, donc il y a toujours le bracelet de manche, le bracelet d'ourlet. Et j'ai en fait, au lieu de mettre une bande d'encolure, j'ai fait une parmenture. Je voulais essayer pour que ça fasse plus effet pull et un peu moins effet sweat. Donc j'aime bien le rendu. Alors juste ma parmenture elle a tendance à remonter un peu, mais une fois que c'est porté, elle bouge pas. Donc là, je l'ai réalisé dans un sweat pailleté. Est-ce que vous allez voir les paillettes? C'est dans l'autre sens, à la lumière. Je sais pas trop si ça se voit bien. Mais sur les photos que j'ai mis sinon sur Instagram, on voit mieux les paillettes. J'ai réussi à prendre. Là, si vous devez voir quand même que ça brille. Donc c'est couleur mauve je crois. En fait ça fait entre gris et un gris violet. Et à l'intérieur c'est du French Terry. Donc il est élastique et puis c'est des petites bouclettes à l'intérieur. Alors ce que je vous ai pas dit sur le sweat, c'est que le molleton il vient de la fabrique à Jersey. Donc j'ai payé 6 € le mètre.
Donc du coup il en faut 1,20 m, un truc comme ça. Je l'ai fait en taille 38 avec des marges de couture à 0,7 cm, tout à la surjeteuse. Donc voilà, ça fait des choses à prix tout à fait raisonnable. Et j'en ai fait un autre, il faut que j'aille le chercher parce que j'en ai fait un autre aussi dans un sweat avec des coquelicots, bleu marine avec des coquelicots, donc j'allais vous le chercher pour vous montrer ce que ça donne. Alors c'était un moment où la fabrique à Jersey faisait du déstockage ou en tout cas de très gros soldes. Donc je l'ai payé aussi à 6 € le mètre, ce molleton-là. Donc hop, vous voyez, ça donne ça. Moi j'aime bien, hein, faut aimer les fleurs, mais voilà. Donc là j'ai fait aussi un sweat octobre, sauf que j'ai mis vraiment les manches du sweat octobre. Et la seule chose que j'ai modifiée, c'est que j'ai aussi fait une parmenture au lieu de faire une bande d'encolure. Donc je vous le passerai aussi pour vous montrer ce que ça donne. Alors la seule chose, c'est que pour ces deux-là, au niveau des manches, il faudrait que je rajoute 2 cm pour être vraiment bien, parce que moi j'aime vraiment quand les manches arrivent limite sur le dessus de la main. Et là c'est juste quoi au niveau des manches. J'avais pas refait la modification sur le premier parce que comme j'avais utilisé les manches Victoria, je m'étais dit que c'était les manches Victoria qui étaient un poil courtes et en fait je m'étais noté aussi de rallonger de 2 cm et en fait celui-ci ça fait pareil, donc ça sera pour les deux types de manches si je veux en refaire après, mais là déjà ensuite je vais être bien lotie hein, avant d'en refaire d'autres. Voilà, donc c'est la modification que je me suis notée. Après je vous rappelle que je suis grande, hein, je fais 1,72 m et j'ai des grands bras. Donc voilà, pour quelqu'un de taille, on va dire standard, je pense que la longueur des manches ira tout à fait. Et puis, le dernier sweat que je veux vous présenter, je vais vous donner un peu plus de détails ce coup-ci, puisque c'est d'un livre dont je ne vous avais encore jamais parlé et que je trouve vraiment super. Donc c'est le livre Vestiaire urbain. Donc là, il y a beaucoup de modèles sympas dans ce livre. Et sympas et originaux. Donc je vais vous montrer 2-3 modèles. Comme ça, du coup, vous verrez ce que ça donne. Donc au niveau des différents modèles, il y a une blouse chauve-souris. Bon, ça, c'est pas trop mon truc, mais après, ça peut être adapté, je pense, avec du jersey, ça peut rendre pas mal. Le sweat que j'ai fait, donc c'est le sweat Gabrielle. J'aime beaucoup. Donc à chaque fois, il y a le patron et il y a des déclinaisons. Donc vous voyez, là, ils font une réalisation. Et pour le sweat Gabrielle, hop, on peut rajouter une capuche, on peut le faire à manches courtes. Et à chaque fois, il y a les pièces du patron qu'il faut. Alors après, c'est pas un livre qui est pour les débutants dans le sens où il n'y a pas de schéma hein, pour la réalisation, c'est une liste d'explications. En revanche, les explications, je les trouve vraiment très claires. Ensuite, il y a le chemisier et la robe Evelyne. Donc là, c'est avec un petit col Claudine, c'est sympa aussi. Hop. Une autre version possible. Hop. Il y a une jupe plissée Barbara. Elle est sympa aussi. Puis vous voyez, il y a encore 3 déclinaisons. Ensuite, il y a une veste que je trouve magnifique. C'est la veste Amandine. Voilà, elle est super belle. Hein. Alors par contre, il y a pas mal de pièces, comme toutes les vestes, hein, je pense. Donc c'est pas évident. Voilà, hop, en couleur. Vraiment joli. Hein. Quelque chose qui prend du temps, mais je pense que ça vaut le coup. Donc là, il montre aussi une version en jean. Il y a un pantalon pour femme Olivier. Tac. Donc là, c'est pareil. Il y a plusieurs déclinaisons. C'est un pantalon classique, mais je le trouve sympa aussi. Le top Blandine, alors lui, je l'ai réalisé, mais je ne vous l'ai pas montré là. Il est vraiment sympa. Le détail, c'est les petites manches en fait, ballon. Et il a une couleur qui est très large. Hop, là, on voit mieux, je trouve. Voilà. Et donc, il y a une mini-jupe. Il y a un top croisé. Enfin, je vais pas tout montrer. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la veste en fourrure. Enfin, c'est vraiment un livre où il y a vraiment beaucoup de patrons. Et il y a aussi pour hommes dedans. Voilà.
il y a même pour enfants. Donc ça c'est un livre neuf qui coûte 24,95 mais vous pouvez le trouver sur Vinted. Moi j'achète beaucoup de livres et pas trop même sur Vinted parce qu'ils sont pas très chers. Et là je l'ai vu justement sur Vinted parce que je regarde régulièrement, il est à 9 €. Donc courez, si le livre vous plaît, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc c'est le livre Vestiaire urbain. Alors je vais juste regarder au niveau de la taille pour vous redire les tailles. Donc au niveau des tailles, pour les femmes, ça va du XS au XXL. Si je vous donne par exemple les tours de poitrine, XS c'est 80 et XXL 108. Taille XS 64 pour la taille et 92 pour le XXL. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Donc certes, c'est pas très large en termes de taille, mais il y en a à 6 du coup. Voilà, au niveau de ce livre, donc Vestiaire urbain. Vraiment un gros coup de cœur. Et la veste Amandine, je la trouve vraiment jolie. Alors ça me fait un peu peur pour l'instant, j'ai encore jamais réalisé de veste. Donc je pense que je vais commencer par quelque chose de plus simple parce qu'elle est vraiment très travaillée avec beaucoup de détails. Mais en tout cas, je la garde bien en tête parce que je la trouve vraiment très très jolie. Donc pour le sweat, donc Gabrielle, moi je l'ai réalisé donc sans la capuche. Donc c'est un sweat, vous voyez, avec je sais pas si on peut dire un empiècement, en tout cas les manches, c'est une découpe comme ça, je trouve ça très joli. Après c'est un sweat basique et par contre il est très resserré au niveau de la taille. Même trop pour moi, donc c'est ce que je me suis noté pour le prochain, c'est de faire une bande d'ourlet qui soit large un peu plus large, au moins 3 cm. Donc ce sweat Gabrielle, je l'ai réalisé dans un molleton paillettes, toujours la fabrique à Jersey à 6 € le mètre. Donc là par contre c'est une couleur plus rouille. Alors, je sais pas toujours si vous voyez les paillettes, j'ai pas l'impression. Hein. Je pense que vous voyez la bonne couleur mais vous voyez pas les paillettes. Ah si, la paillette. Hop, oui voilà, vous voyez là. Et puis j'ai utilisé un bord-côte pailleté noir que j'avais aussi acheté à la Falche. Voilà, pour les bandes d'encolure, de poignets et de taille. Voilà. Voilà pour les sweats. Donc je vais vous les passer les uns après les autres, vous les essayez pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et juste avant, j'en profite, celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu, pour vous dire que je tourne dans mon nouvel atelier, donc je suis trop contente. Mon mari a pris du temps pour rénover le bout de pièce qui me servait d'atelier improvisé. En fin de compte, ça faisait atelier et salle de jeu pour les enfants. Donc j'ai réussi à faire en sorte que les jouets des enfants retournent dans les chambres et à garder cette petite bout de pièce pour moi. Donc je vais vous montrer rapidement, hein, je vais pas vous faire un détail de tous les éléments, donc si ça intéresse après dites-le moi, je ferai une vidéo exprès, mais je vais vous montrer rapidement du coup ce que ça donne. Hop, alors du coup, là il y a des étagères, donc en fait c'est des meubles à chaussures, j'essaye parce que je suis en selfie donc c'est pas évident, hop. Voilà, donc là, vous pouvez découvrir ma bibliothèque couture avec mes patrons. Hop, et ensuite, voilà, j'ai... Désolée, ça bouge, hein. Donc mes machines, hop, et puis des étagères où j'ai pu mettre un petit peu tout mon matériel de couture. Donc voilà, donc c'est parfait hein, pour moi, je suis très bien là. Pour bien installer pour coudre, donc voilà. Hop, voilà, comme ça je vous ai fait faire le petit tour et puis je vous essaye tout de suite les sweats pour vous montrer ce que ça donne. Donc voici le sweat Victoria, je me recule un peu. Vous voyez les manches, c'est les manches ballon. Hop, là ça se voit pas trop. Hop, voilà. Et donc la découpe. Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire en uni pour que ça se voit mieux, hein, mais la découpe triangle. Voilà, donc moi j'ai fait une parementure. Voilà ce que ça donne du coup pour celui-ci. Donc là, le sweat la blonde. Je dégage un petit peu. Donc vous voyez ce que ça donne au niveau de l'empiècement. Les petits plis sur les manches. Alors en termes de taille,
voyez, ça descend quand même assez bas. Bon, c'est pas plus mal, hein, ça permet de cacher les fesses. Donc voilà, pour le Sweet La Blonde, qui est super doux et super chaud. Je suis très bien dedans. Donc ça, c'est le Sweet Octobre, donc avec la parmenture et les manches Victoria. Hop. Vous voyez, c'est... Enfin, ça va, mais c'est quand même un poil court. 2 cm, je serais quand même mieux dedans. Hop. Voilà pour le Sweet Octobre avec les manches de la Victoria. Donc ensuite, le Sweet Octobre avec le tissu court-clicot, que j'aime beaucoup. Alors lui, c'est octobre-octobre. La seule modification, c'est que j'ai fait donc une parmenture au lieu de la bande d'encolure. Voilà. Hop. Et enfin, le Sweet Gabriel. Vous voyez, c'est... Alors ça va, hein, parce que c'est du barcode, mais c'est quand même super serré en bas. J'aime bien le rendu aussi. Voilà pour le défilé. Donc je vous remercie pour me suivre, c'est vraiment sympa, les j'aime, les commentaires, le nombre d'abonnés qui n'arrête pas de grimper, donc ça me fait plaisir aussi. N'hésitez pas à laisser un petit mot en dessous, me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement si vous avez des commentaires sur mes réalisations, sur voilà, des idées d'amélioration, hein, parce qu'il y a peut-être des choses que je vois pas aussi. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir. Enfin, j'en ai régulièrement des gens qui me disent « Oh, t'aurais dû faire ça » ou « Tu pourrais faire ça » ou « Il existe tel patron », etc. Donc du coup, c'est ça aussi, hein, le but des vidéos, c'est de pouvoir faire du partage. J'en profite pour faire un petit coucou à Elodie des Fantaisies d'Elodie et à Céline de Céline Lilo, que je suis et que j'adore toutes les deux. Et puis on s'échange de temps en temps des petits mots sur Instagram. Bon, je sais pas si elle me regarde, mais en tout cas moi je la regarde tout le temps. Voilà, et puis à faire un petit coucou aussi aux personnes qui font partie de mon groupe Facebook Défi Couture un mois un thème, puisque c'est toujours sympa aussi voilà, de coudre ensemble sur un thème précis et de voir les réalisations de chacune. Moi je trouve ça très inspirant, donc j'en profite pour leur faire un petit coucou aussi. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Donc pour faire le teaser sur la prochaine vidéo que je vous tournerai, il y aura 2 pantalons Mickey que je vous présenterai, la jupe culotte la désinvolte, la blouse et jupe de Wishing Girl. Quoi d'autre? Donc la blouse Bipretty que vous avez vu porter sur moi. Et je crois que c'est tout. Et puis désolée parce que je pense que l'épisode vous allez le trouver un peu décousu, mais vous devez entendre derrière. Avec les enfants, j'ai dû faire au moins 500 fois pause, donc je savais plus trop où j'en étais au bout d'un moment. Voilà, donc merci de votre indulgence. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir!